Salut, bonjour à tous, c'est Poprock. Aujourd'hui, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère aussi une bonne année 2014. Apparemment pas sur YouTube, parce que je pense que vous êtes au courant depuis un bon moment maintenant. Il y a une nouvelle loi sur le copyright qui vient de passer. Le truc qui est grave, c'est que beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos, ce qui se passe, c'est que maintenant, les robots Tai de YouTube détectent mieux quand on utilise des sources dans les vidéos. Ce qui est le cas de beaucoup de youtubeurs, en particulier des poopers. Euh, et je pense aussi à des gens comme Antoine Daniel, Link the Sun, le joueur du grenier. Évidemment, ils utilisent du contenu dont ils n'ont pas les droits dans leurs vidéos. Mais c'est pas pour se faire du profit sur le dos. Les gens ils vont pas choper 10 secondes de musique puis après la mettre en vente. Non, pas du tout. YouTube n'a pas compris ça, j'ai l'impression. Et voilà, même pour un extrait de 3 secondes de musique, même qu'on n'entend pas, on peut se faire censurer. C'est-à-dire, la vidéo peut ne plus être monétisée et les revenus reviendront direct aux ayants droit. Du coup, les youtubeurs qui vivaient de leur art ne pourront plus y vivre et devront pointer au pôle emploi. Et ils feront de moins en moins de vidéos. Et c'est très mauvais pour la création sur YouTube, ça. Il y a aussi des vidéos qui peuvent être supprimées rapport droit d'auteur. Et au bout de 3 strikes, ben le compte est clôturé quoi. Et puis ça peut aller jusqu'en justice et on peut prendre très cher. Mais dans tous les cas, de toute façon, on perd même si on dit maintenant on a beau dire c'est du fair use. Vous savez, la loi de 76. Tout contenu utilisé illégalement mais dans un but de parodie est quand même légal. Voilà. Bah, c'est le cas des poopers. Nous on fait des vidéos, c'est pas pour prendre de l'argent sur le dos de machin, non, pas du tout. Puis déjà ils ont assez de fric, on va pas se mentir, pourquoi ils veulent plus d'argent? Pour faire des chaînes poubelles? Non, mais nous notre but c'est de parodier, c'est de... Je parle au nom de tous les poopers, notre but c'est de prendre une source, on la retourne dans tous les sens pour en faire un truc drôle. Et c'est ça ce qu'il y a de bien dans la poupe, c'est que ça dérive complètement du sens original de la vidéo. Je dis ça parce que Canal Plus a supprimé une de mes vidéos qui s'appelait le Makicore, c'était la dernière avec c'était une poupe sur les tutos et comme c'était une propriété de Canal+, donc voilà, ils ont demandé à ce qu'on la supprime. Et dans le même temps, ce qui m'a choqué, c'est que ils ont ouvert des chaînes poubelles, voilà, Canal Bis ça s'appelle. Je vais aller voir les sketchs, c'est affligeant comment c'est de la merde. Et voilà, mais ça profite, cette affaire va profiter beaucoup aux grands groupes de télé qui sont en train de squatter YouTube avec leurs chaînes poubelles, aux chaînes Vivo, tout ça. Eux, ils ont des moyens, eux, ils peuvent payer les droits facilement. Leur chaîne, ça rapporte de l'argent. C'est pour ça que YouTube ne va pas punir ces chaînes-là. Donc, il y a quand même quelque chose d'inégal. Ceux qui font des bons trucs, ils se font censurer parce qu'ils sont indépendants. Et ceux qui font de la merde et qui viennent le plus souvent de grands groupes de télé, ils risquent pas d'avoir de problème, hein. Tout ça, même Spion, tiens, Spion. Ian K en parlait dans une très bonne vidéo. J'aime bien ce youtubeur Ian K. Il disait, Spion, tout ce qu'il fait, c'est... il prend des bouts de vidéos, d'internet, de télé, il les met bout à bout, il commente pas rien, on sait même pas qui c'est Spion d'ailleurs. Et il se les approprie. Donc voilà, son contenu est complètement illégal puisque lui, voilà, c'est illégal. Pourtant, il risque pas de se faire avoir. Déjà qu'il bosse pour The Very Watch, une grosse chaîne poubelle. Bon voilà, je classe un petit peu. Spion, il paraît que c'est quelqu'un de très connu sur le net pour ses zaps et tout, mais je suis désolé, mais si la loi sur le copyright passe, je vois pas pourquoi Spion ne passerait pas à la trappe. De toute façon, tout ce qu'il fait, enfin tout le monde peut le faire quoi. On prend des bouts de vidéo, déjà quand ça parle un peu de cul, on en fait une vidéo, le zap de machin truc, tout le monde peut le faire, hein. Mais c'est vraiment la créativité sur YouTube qui risque de prendre cher. Et du coup, tout ce qu'on aura sur YouTube, ce seront quoi? Pour faire un contenu 100% original, il faut vraiment qu'il n'y ait soit rien du tout, ou alors qu'on lèche les bots, le cul des grands groupes de télé. Donc ça va être quoi? On va faire du podcast, on va faire des vidéos de chats sinon, si on ne va pas sur une chaîne poubelle. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte franchement. Je pense que ouais, tous les vidéastes indépendants et même les poopers, c'est eux qui... Enfin les petits comme vous et moi je monétise pas mes vidéos, je m'en fous, je fais ça par passion. Mais si
ça risque d'être trop dangereux pour moi, que je risque d'aller en prison, tout ça pour avoir fait une petite parodie. Ça peut pas, ouais, jusque-là, c'est démesuré. Je pense qu'il ferait mieux que j'arrête cette passion, mais en fait, vous savez quoi, j'ai pas envie d'arrêter. Mais j'ai envie de faire chier YouTube quand même. Ils ont plein de concurrents YouTube. C'est juste que YouTube c'est un gros truc qui écrase tout. Et en plus il est pété avec Google Plus depuis certains jours. Voilà, j'ai beaucoup critiqué Google Plus, j'ai beaucoup critiqué les chaînes poubelles. Parce que voilà, c'était de la merde et tout. Et quand je pense que ça veut aller à notre rencontre directement avec la loi sur le copyright, je me dis, là, c'est pas qu'ils abusent, mais c'est au-delà. C'est au-delà. Mais voilà, YouTube, ils ont des concurrents, bon, très petits, certes, voilà, mais je pense à Dailymotion, par exemple, où je pourrais aller m'installer. Mais ne vous en faites pas, chers youtubeurs. Quand je ferai une nouvelle vidéo sur Dailymotion, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Dailymotion et toujours à la chaîne YouTube, je mettrai une vidéo sur YouTube, et où je mettrai le lien pour la vidéo sur Dailymotion dans la description. Et d'ailleurs, dans la description, là, vous pouvez voir le lien vers ma chaîne Dailymotion que j'ai ouvert il y a quelques jours, où j'ai reposté toutes mes vidéos sous le nom de Poop depuis 2013. Mais s'il y a des vidéos d'avant, 2012, 2011 que vous avez aimé et que vous voulez que je reposte sur Dailymotion, il n'y a pas de problème. Donc dites-moi s'il y a des vidéos que vous aimez, je les reposte sur Dailymotion. Je peux même les modifier, les améliorer, parce que franchement il y a des vidéos que j'aime plus trop, que j'ai fait avant, que j'aimais plus trop, voilà. Ça permettra de faire un grand bras d'honneur à YouTube et à toute cette machine Afrique qui va contre nous. Voilà. YouTube qui fait tout contre ses utilisateurs, qui nous force à avoir un compte Google Plus pour cacher l'échec cuisant de ce réseau social où il n'y a personne. Les interfaces qui n'arrêtent pas de changer. On s'habitue à une interface et voilà qu'elle change et que c'est de la merde et qu'on n'y comprend plus rien. Et la boîte de réception YouTube, maintenant, elle ne sert plus à rien. Déjà qu'on avait du mal à trouver, ils pourraient faire des trucs bien avec tout le fric qu'ils ont, ils pourraient faire des trucs bien pour leurs utilisateurs. Mais non, je sais pas, on a l'impression que pour nous faire chier, ils vont faire des trucs contre nous, exprès. C'est recherché, hein, c'est recherché. Ouais, de toute façon, système mal foutu et YouTube devient une de ces grandes machines commerciales, comme la télé, voilà, comme... Enfin, attention, je ne critique pas le capitalisme, pas du tout, il y a capitalisme et capitalisme. À la base, le capitalisme, c'est quoi? C'est avoir le choix, c'est la liberté de concurrence, ce qui permet aux consommateurs d'avoir le choix dans des produits. Après, le capitalisme qu'on critique tous de manière unanime, c'est genre les gros qui écrasent les petits, et qui plus est, les petits en train de monter. Je pense que ceux qui sont tout là-haut, quand ils voient qu'il y a des petits qui sont en train de prendre de l'ampleur, de vouloir changer les choses, ils se disent « Ah merde, on n'aura plus nos postes, nos sièges et tout, notre pouvoir, il faut les écraser. » Et nous, on a les moyens de les écraser. Je pense à des youtubeurs qui ont refusé de faire de la télé volontairement. On leur a proposé. Bon, il y a des vendus évidemment, comme La Ferme Jérôme, Norman, Kemar. Kemar en plus, c'est même pas drôle. Alors que voilà, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, Samuel Geek, ils ont refusé de faire de la télé. Ils savent très bien ce que c'est, pourtant... Voilà, ils sont en train de prendre de l'ampleur sur internet, ils sont en train de devenir une nouvelle génération d'humoristes. Mais la télé ne voit pas ça d'un très bon oeil, cette nouvelle génération qui se dresse contre la télé, contre cet ordre établi. Voilà, ils voient n'importe qui peut réussir, ce sont même pas des fils à papa ces gens-là, donc ils ont essayé de les acheter, ça n'a pas réussi. Ils arrivent malgré tout à brasser des millions de fans. Du coup ils se disent, tiens, ils ont du contenu dont ils n'ont pas les droits, donc on va demander à YouTube de faire passer cette loi. Voilà, c'est complètement recherché. Hein. Voilà, c'est le système. De toute façon, voilà, ils ont raison de ne pas avoir eu recours à du copinage. Je pense à la famille Norman. Autour de Norman, tous ces gens-là, ces podcasteurs, ils se connaissent. Ils sont amis parce qu'ils font soi-disant, ils sont soi-disant amis parce qu'ils ont des intérêts communs. Vous voyez. Mister V, tout ça, avant ils se connaissaient pas, mais ils ont réussi à se connaître grâce à YouTube et à faire des trucs ensemble, très bien pour eux, mais bon, voilà, on sait très bien que ce monde-là, c'est vraiment un monde à part, un monde entre eux, ça s'appelle du copinage, voilà. Donc si on n'est pas dans le réseau de la famille Norman,
ou si on n'est pas approché par les boîtes de prod, de toute façon, soit on risque d'être pauvre, soit on risque d'être vendu. Parce que maintenant, comme il n'y a plus de monétisation sur YouTube, pour ceux qui utilisent des trucs dont ils n'ont pas le droit, malgré tout le travail fourni, toute la communauté de fans qu'il y a derrière, moi je vois très mal l'avenir de YouTube. Je vois très mal l'avenir des gens qui font des vidéos, des poopers surtout. Voilà, c'est une communauté aussi, les poopers. Bon, j'en connais pas personnellement, et puis moi je fais mon truc de mon côté, c'est juste pour faire rire des gens, c'est pour partager ça. C'est ça aussi ce qui est beau sur YouTube, c'est le partage, c'est la liberté de créer quelque chose d'original et de le partager avec des gens qu'on ne connaît pas. C'était ça à la base YouTube, jusqu'à ce que gros Google mette ses pieds. En tout cas, ouais, je pense que vous avez pu voir, ou vous allez voir plusieurs vidéos sur le sujet. Et je relaie aussi une opération qui a été lancée, je crois, par Totalement Tom, mais qui est d'ampleur internationale, je crois, mais c'est grâce à Totalement Tom que je suis au courant. C'est un appel à quitter YouTube, à ne pas aller sur YouTube le 1er janvier 2014. La loi sur le copyright va passer ce jour-là. Là, je pense que vous allez quitter YouTube. L'opération s'appelle NoTube, voilà. Plus personne sur YouTube, donc je vous conseille dans cette vidéo, voilà, de quitter YouTube le 1er janvier, et je vous redirige vers ma chaîne Dailymotion. On créera, ou alors si on peut pas créer une communauté, voilà, on va essayer quand même de faire un truc. Il faut que la communauté des vidéastes survive, que YouTube déménage partout ailleurs, que les youtubeurs déménagent partout ailleurs. Ils deviendront quoi, des Dailymotioners, oh, je sais pas, j'invente comme ça, mais bon. Il y a déjà des youtubeurs qui sont passés, je pense à Vendetta Krar et tout. J'espère que lui aussi, comme c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a un an, il réussira à survivre. J'espère qu'il n'aura pas de problème. Il a eu des... Voilà, il a eu 3 strikes, Cyprien, Alice Bloody Girl, et ces putains de nibards et Morside truand de la galette. Bon bah voilà, tout ce que je peux dire pour conclure cette vidéo, c'est que rendez-vous sur Dailymotion. Poop Rock n'est pas mort et ne mourra pas. J'ai encore pas mal de poop à faire. Je me suis pas mal remis en question ces derniers temps. En plus voilà, j'en ai profité pour ne pas faire de vidéos parce que déjà j'avais beaucoup de travail, et puis que voilà, j'avais besoin de mieux m'informer sur ce qu'allait devenir YouTube. En 2014, je vais continuer les poops, je vais recommencer les poops, ça va être parti pour une deuxième année sous le nom de Poop Rock, avec vous, chers youtubeurs, chers poopers, chers fans, j'ai envie de dire, vers l'infini et au-delà.